Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de réaliser cette petite planète à partir d'un panorama, partie de ce panorama de désert pour obtenir cette planète. Si vous voulez voir cette vidéo, en fait, j'avais réalisé quelque chose de similaire à une époque. Je vous mets le lien dans la description. Donc celle-là sera plus du tout visible en public. Il y aura juste le lien qui vous permet de comparer un peu les explications. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'image GIMP. Nous allons aller tout de suite sur le site pixabay.com. Je vais cliquer sur télécharger gratuitement et je vais sélectionner la plus grande taille. Je vais cliquer sur ouvrir après avoir mis un j'aime. Un nouvel onglet va apparaître. Je fais un clic droit de la souris et je vais dans le menu contextuel sur copier l'image. Je reviens dans l'éditeur d'image GIMP pour faire dans le menu édition, coller comme nouvelle image. Là on se retrouve avec cette photo. Alors je vais renommer, je double-clique. Je vais mettre panorama. Je vais cliquer sur entrée et ensuite je vais aller dans le menu filtre, distorsion, coordonnées polaires. Donc là on se retrouve avec le ciel au milieu, c'est pas le but. Je vais décocher mapper depuis le haut. Ensuite je vais cliquer sur valider. Après avoir cliqué sur valider, je vais aller sur l'outil de découpage. Dans les options de cet outil, je vais m'assurer que supprimer les pixels découpés est bien couché et aussi fixer les proportions. Comme ça, je vais faire un carré qui aura, voilà, l'idée c'est de récupérer aucune transparence. Donc là, ça a l'air d'être bon. Je vais cliquer au milieu et je me retrouve avec cette image de 1248 par 1248. Alors, panorama, on va faire quelques petits ajustements. Donc là, on a un petit trait, donc là, on voit une transparence. Si je fais créer une copie, créer une copie, créer une copie, créer une copie, la transparence au milieu pour le ciel disparaît. Ensuite, je fais fusionner ce calque avec le premier calque visible en dessous. Voilà, et on revient sur notre premier panorama. Alors, ensuite, je vais créer un calque où je vais l'appeler ciel. Le nom, ça va être ciel, transparence, validé. Je vais descendre juste en dessous et je vais faire deux choses. Un, je vais utiliser l'outil de sélection contiguë. Je vais aller sur panorama. Dans les options, donc je vais cliquer sur le calque panorama. Dans les options de l'outil de sélection contiguë, je vais m'assurer que je suis bien sur le mode remplace la sélection actuelle. Et je vais pas sélectionner composite mais bleu. Je vais cliquer et normalement, alors ce qu'on voit là c'est le masque, il est coché chez moi donc ça permet de voir ce qui est sélectionné. Et je vais faire simplement édition, effacer et là on a de la transparence. Je descends dans ciel, j'oublie pas de retirer la sélection, donc je fais sélection aucune et là je vais sélectionner des bleus. Donc la limite, je vais prendre ce bleu là qui est un bleu clair et le blanc, je vais le remplacer par un bleu un peu plus foncé. Alors ce que j'ai pas fait mais j'aurais pu, c'est récupérer les bleus, les bleus du ciel d'origine. Bon, on va voir ce que ça donne. L'idée c'est de faire un dégradé, donc on va utiliser l'outil de dégradé. On va utiliser radial. On va faire PP vers AP, RVB. Et normalement qu'on va cliquer au milieu en s'assurant qu'on est bien sur le calque ciel. Alors là, c'est pas bon. Le bleu foncé est au milieu. On va juste inverser. Voilà, on va avoir ce petit bleu. Alors, si on n'est pas satisfait, on va prendre le point qui est médian et on va le remonter un peu. Et si jamais c'est pas assez fort, je reclique sur le point extrémité du milieu. Et je vais régler mon bleu pour qu'il soit un peu plus proche du blanc. Et on va valider. Donc là, normalement,
On va rapprocher un peu l'extrémité. Pas évident de jouer avec le ciel. Mais bon, je pense qu'on peut le laisser comme ça. L'extrémité est pas assez. Donc on clique sur une des extrémités qu'on est satisfait. Et on appuie sur Entrée. Et on valide. Donc là on a le ciel qui est en arrière-plan, le panorama. On va s'occuper du trait qui est au milieu. On va simplement prendre l'outil de clonage. On va régler la taille. Et dans les options de l'outil, on va prendre une brosse d'une dureté de 25. Et l'idée c'est de se rapprocher, d'appuyer sur la touche CTRL et de gommer un petit peu. Alors on va faire de part et d'autre. C'est-à-dire un coup on va prendre sur... On va essayer de faire quelque chose d'assez cohérent. Et on va essayer de gommer en fait cette partie, cette ligne. Voilà, pour l'instant je m'occupe du côté gauche. Je remonte. À la limite ici je vais prendre le côté droit. Voilà, je vais essayer de gommer cette ligne et de faire quelque chose d'assez cohérent. C'est pas évident. Et ici aussi. Hop, ça a dérapé. Donc CTRL, on prend un point de référence et on essaye. Alors là il y a le milieu aussi qu'il faudra un peu atténuer. Alors, je vais baisser l'opacité, je vais augmenter la taille, je vais prendre ici, on prend de référence et à la limite, je vais faire quelques petits coups de... Alors je n'oubliez pas de fixer la brosse à l'affichage, comme ça la brosse elle s'adapte quand vous zoomez avec CTRL et molette de la souris. Normalement, je pense que ça devrait aller. C'est un petit peu fort ici. Je vais remettre l'opacité un peu. Bon, je pense que ça devrait aller. Alors, ce qui est possible de faire, si on n'est pas satisfait de l'orientation de notre planète maintenant, on peut utiliser l'outil de rotation. On clique et on peut, alors comme c'est un carré, il n'y a pas de souci. Et on peut par exemple sélectionner une des montagnes. On va peut-être le mettre comme ça, celui-là. Je vais prendre celui-là. On fait rotation. Alors là, j'ai presque terminé. On va rajouter un dernier élément. Donc je reviens dans Pixabay. Je fais un clic droit de la souris pour récupérer la moto. Et là, alors j'oublie pas de faire un clic droit de la souris calque aux dimensions de l'image. Et je vais rajouter un calque en faisant édition, coller comme, nouveau calque. Donc là, moi, je m'intéresse juste à la moto. Je fais une sélection. Je vais dans calque. Rogner selon la sélection. Alors, on va voir si on peut utiliser. Je remets donc avec la sélection contiguë sur composite. L'idée c'est de récupérer. On va pas faire de masque de calque. On va prendre l'autre. On va prendre l'outil de sélection par couleur. Et normalement, ça devrait aller. Annuler, annuler.
le casque était un petit peu... Hop, on va le prendre comme ça. Je supprime. Comme l'image va être certainement réduite, c'est pas trop grave. Donc là, l'outil de mise à l'échelle. Et je vais le mettre ici. Mise à l'échelle. Donc clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. On est à 100%. Je vais réduire. Alors, si je crée, je copie, je vais en mettre moto. Peut-être qu'il faut améliorer un petit peu ici. Pas totalement bien fait. Voilà, je vais m'arrêter là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si c'est réussi. Et sinon, pour rappel, c'était une vidéo donc que j'avais faite il y a très longtemps, donc inspirée de ça, donc 17 juin 2019. Je vais la mettre en privé, donc je vous mets le lien dans la description si vous voulez voir ce que c'était avant. Voilà, pour voir la différence. Et sur ce, écoutez, n'hésitez pas à commenter et à proposer des projets pour générer d'autres vidéos. Et je vous dis à bientôt, comme tous les jours.